Le risque terroriste islamiste se situe toujours à un niveau extrêmement élevé, nous dites-vous. Surtout, la nature de la menace a aujourd'hui changé. Elle n'est plus monolithique, elle n'est plus téléguidée depuis l'étranger. Elle est multiple et tout entière présente sur notre territoire. Oui, alors ça, c'est un point qui est capital. On a eu, dans l'histoire contemporaine, je vais commencer à 2015, sinon, mais on pourrait remonter à plus loin, on a eu deux vagues. Il nous reste 2 minutes, donc je propose une fresque, voilà, merci, réduite. 2015-2016, les commandos projetés depuis la Syrie. 13 novembre, etc. 2016-2019, les attaques endogènes, les attaques de gens tout seuls en France avec des moyens rudimentaires qui ont pu faire des dégâts, mais rudimentaires. Et aujourd'hui, on va avoir inéluctablement du structuré endogène. Pourquoi ? Les premiers retours de Syrie ont été condamnés, sont sortis de prison. Il y a tous ceux qu'on oublie, qui sont les gens des pays du Maghreb ou les binationaux, qui ont été sur zone, dont certains, on ne sait absolument pas où ils sont, qui ont tout à fait la faculté... En Algérie, au Maroc, en Tunisie ? Oui, qui peuvent tout à fait rentrer en Europe. Il y a un Tunisien qui a été arrêté par hasard en France il y a quelques mois, personne ne savait qu'il était là. Ce sont des combattants aguerris, qui ont la capacité de recruter des gens sur le territoire français, qui ne sont pas partis là-bas, de les entraîner et de faire des attaques coordonnées. Donc, les services de renseignement, parce que je n'ai pas trouvé ça tout seul, sont persuadés que nous allons avoir à assez court terme des attaques dites complexes, de nouveau, de type 13 novembre, sur le territoire français, mais qui seront cette fois-ci l'œuvre de gens qui sont déjà sur notre territoire. Vous professez dans votre livre un goût du drapeau, un sens du pays et un patriotisme dont on parle peu aujourd'hui. Je l'assume. Je vous laisse 15 secondes. Ben, vous l'assumez, j'espère bien. Je vous laisse 15 secondes pour en parler. Mais... Moi, je suis dans une logique un peu américaine de ce point de vue. C'est-à-dire que j'ai la fierté de mon drapeau. La Marseillaise me fait pleurer, le drapeau aussi. J'ai passé un peu de temps dans l'armée française. Je pense qu'on doit servir le pays et ne pas simplement se faire servir et assister par lui. Pour tout vous dire, j'ai écrit ce livre parce que moi, j'ai envie de m'engager. Je n'ai pas simplement un tempérament contemplatif. Je suis un analyste sur ces questions, je les connais bien, mais je ne peux pas m'en satisfaire de voir le pays aussi mal. J'ai envie d'aider en conseillant et peut-être un jour, pourquoi pas, en agissant. Donc vous finirez par faire de la politique ? Peut-être.